Bonjour, dans cette vidéo, nous allons exploiter les mesures que nous avons réalisées précédemment dans le but de déterminer la masse d'un citron à partir de mesures de pression de l'air. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler l'expression de la force pressante exercée par un fluide. Un fluide, c'est un liquide ou un gaz, donc l'air est un très bon exemple de fluide. Eh bien, la force exercée par un fluide sur une surface S est égale à sa pression multipliée par cette surface. Alors, dans notre cas, le système qu'on va étudier, ça va être le livre, qui va subir notamment une force pressante exercée par l'air contenu dans le sac de congélation. Et la surface en question, ça va être la surface donc du livre. Ça tombe bien, nous avions mesuré au préalable la largeur et la longueur du livre. Le hasard fait bien les choses, mais je vous rappelle que le hasard n'existe pas. Alors, on va tout de suite se remettre dans la situation de notre expérience pour reposer le décor. On avait posé le livre sur un coussin d'air dont la pression initiale de l'air était de 993,7 hectopascal. Puis, on a rajouté le citron à la surface du livre et la pression a augmenté. Bien entendu, je vous invite à raisonner, vous, avec vos propres valeurs, sinon c'est pas drôle. Cette variation de pression, autrement dit cette variation de force pressante, est due à l'ajout du citron. Si on applique la loi de Newton, on peut démontrer que le poids du citron correspond à cette variation de force pressante. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a quasiment terminé le problème. Le poids du citron, c'est la masse du citron fois l'intensité du champ de pesanteur, qu'on connaît, hein, c'est le fameux 9,81 Newton par kilogramme. La masse du citron, c'est ce qu'on cherche. La variation de pression, eh bien, il nous suffit de faire la différence des deux. Et quant à la surface du livre, il nous suffira de faire une petite multiplication. Manifestement, on a toutes les cartes en main pour pouvoir résoudre le problème qu'on s'était posé. Donc c'est parti. Le poids du citron est égal, donc là il faudra passer par le Newton pour s'en convaincre, à la variation de force pressante, donc c'est-à-dire à la variation de pression, fois la surface du livre. Autrement dit, la masse du citron fois G est égale à P2 moins P1 fois la surface du livre, c'est-à-dire L fois grand L. Autrement dit, la masse du citron est égale à P2 moins P1 fois L fois grand L pour la longueur sur G. Alors, en toute rigueur, il faudrait répéter une dizaine de fois l'expérience, d'accord, avec le même matériel, la même opératrice ou le même opérateur, et puis donc faire des moyennes de ces valeurs de delta P pour faire après donc une moyenne de la valeur mesurée sur la masse du citron. Donc moi ici, j'ai fait qu'une seule mesure, donc c'est pas du tout satisfaisant. J'estime que vous, parce que vous êtes beaucoup plus, comment dirais-je, sérieuse et sérieux que moi, et plus des bons scientifiques, donc vous allez répéter plusieurs fois l'expérience pour pouvoir porter un regard critique sur notre résultat. Alors on va passer bien entendu à l'application numérique, d'accord? Alors je vais peut-être, est-ce que tout va rentrer dans l'écran? Je crois pas. Alors on va faire de la place, donc on mémorise 10 et 16, hein, d'accord? C'est facile à retenir. Hop. Alors la masse du citron égale P2 993,79 moins 993,17, tout ça fois 10 puissance 2 parce que c'est hectopascal, fois la largeur, donc on avait dit 10 cm, fois la longueur, c'est-à-dire 16 cm, et le tout divisé par 9,81. Alors c'est parti, 993,79 moins 993,17 fois 10 puissance 2. Donc on trouve une masse de 1,01 10 puissance moins 1. Donc autrement dit, je vous rappelle que la masse s'exprime ici en kilogrammes. Donc une masse
Donc on va prendre 3 chiffres significatifs, 0, 101 grammes, kilogrammes. Autrement dit, une masse de 101 grammes. Alors ça, c'est notre valeur expérimentale, d'accord? Dans ce contexte, ça a été fait un petit peu rapidement et c'est vraiment discutable. Bah, le meilleur moyen quand même de porter en regard critique, c'est tout simplement de faire une mesure directe de la masse. 97 grammes pour 101 grammes, donc on peut effectivement s'en satisfaire. Donc 97 grammes, si on voulait faire un petit calcul d'erreur relative, donc c'est pas bon, forcément très intéressant, mais ça nous permet d'avoir déjà un ordre d'idée si c'est satisfaisant ou pas. Donc on fait donc 101 moins 97, le tout divisé par 97, et on va multiplier par 100 pour avoir un résultat en pourcent. Donc 4% d'erreur, c'est plutôt pas mal, d'accord? Donc à vous de me dire si vous avez fait des meilleures mesures que moi, je n'en doute pas du tout, je suis confiante, et je vous dis donc à bientôt.